Alors en lecture, on va passer à la leçon 32. Donc nous venons d'apprendre le son ON avec ON et OM. Et alors là, regarde, on va avoir un O suivi d'un M et même de 2, un O suivi d'un N et même de 2, mais le M ou le N redevient une consonne, il est écrit en bleu, c'est-à-dire qu'il n'est pas collé avec le O, il n'est pas marié avec le O pour faire le son ON, il sonne tout seul pour faire le son M. Ici, le N est en bleu, il redevient consonne à part entière et sonne N. En fait, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu mais que l'on révise pour bien faire la différence entre lorsque le M sonne M ou bien lorsqu'il devient rouge et s'associe au O pour faire ON, lorsque le N sonne N ou bien lorsqu'il devient rouge comme dans la page d'avant pour faire le son ON. Donc quand on voit OM ou ON, il faut réfléchir un petit peu pour savoir si c'est un M qui sonne M ou un N qui sonne N ou bien si on a ON. Dans un homme, tu vois, c'est comme pomme, on a homme, on n'a pas homme. Homme. Dans le mot une championne. Là, le N y sonne. On n'a pas un on ici. On n'a pas championne. On a championne. Alors ici, tu vois déjà, le livre est tout préparé parce qu'en fait, j'avais déjà fait la vidéo et puis ça s'est mal passé. Donc, c'est pour ça qu'il y a déjà toutes les indications tracées sur le livre. Donc, en général, quand il y a on, c'est-à-dire quand le N et le M deviennent rouges pour former le son on, je souligne on, d'accord? Les on est blond. Par contre, là, on a un M qui sonne M, donc comme les blés. Léon est blond comme les blés. Alors, être blond comme les blés, c'est une expression qui vient du fait qu'un champ de blé, c'est jaune, et ça peut faire penser un petit peu à des cheveux vus de loin. Donc, ça veut dire que Léon a des cheveux qui font penser à un champ de blé vu de loin. Tu me donnes. On n'a pas de on. On a le ES à la fin de donne, qui est un verbe. Et donc, qui est la terminaison qui va avec tu. Tu, pop, 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 terminaison du verbe ES. Tu pardonnes. Alors là, ça ne sonne pas on, mais on. Et on a le ES qui va avec le tu. Je savonne. Ça ne sonne pas on. Et on a un E cette fois-ci, parce que c'est je qui savonne. Je suis étonné, on ne dit pas étonné, on dit étonné. Une cloche sonne. Tu vois, si j'enlève, ça fait son. Et maintenant, si je mets deux NE, ça fait sonne. Tu, alors là on a on. Tu jongles. On ne dit pas tu jongles, mais tu jongles. Donc on n'entend plus le N, hein, il devient on avec le O. Tu racontes. On ne dit pas tu racontes. Tu racontes.
Alors là, il va y avoir un mot, il va y avoir les deux, tu vas voir. Tu, ron, on entend on, chonne. Tu, ronchonne. Donc là, dans ce mot-là, on voit bien la différence entre le on et le on. Une ombrelle. Donc là, on, avec un M, parce que le B qui est ici dit « Eh, je veux un M devant moi ». Voilà une ombrelle. Une tonne. Une tonne, c'est une masse. Alors, par exemple, une voiture, ça pèse 2 tonnes. Des camions, ça pèse plusieurs tonnes, tu vois. C'est vraiment une grosse masse. Tu peux pas porter une tonne, hein, c'est pas possible. Une tonne de charbon. Un tronc, le C est muet, un tronc d'arbre. Attention de bien dire ce R. Hein, on ne dit pas arbre, arbre. Le monde, on connaît ce mot-là par cœur, 11 pétales. Alors là, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on révise. Une bonne pomme. Un grand, le D est muet. Front, le T est muet. Et on ne confond pas le son en et le son on. Fais-les bien avec ta bouche. En, il sonne au fond du palais. Et on, ta bouche se ferme et forme un petit rond.